Dans ma dernière vidéo sur le Titanic, vous avez été énormément à me dire que c'était pas un accident et qu'il a été volontairement coulé pour tuer 3 hommes d'affaires qui étaient contre la Banque des États-Unis. Du coup, j'ai voulu enquêter pour comprendre pourquoi la famille Rothschild et le propriétaire du bateau ont annulé leur voyage au dernier moment. Et comment le bateau il a réellement coulé, parce que c'est un peu louche quand même. Bon, déjà dans un premier temps, l'épave. On l'a retrouvée et ça fait des décennies qu'on l'explore. Parce que si c'était pas un iceberg, ou même si le bateau n'avait pas coulé, ça fait longtemps qu'on le saurait. Et surtout, il n'y aurait pas ces déchirures de 90 mètres sur la coque du bateau qui correspondent vraiment à la collision avec un iceberg. Ensuite, concernant l'hypothèse que c'était pour tuer les 3 hommes qui étaient contre la création de la Banque centrale des États-Unis, en cherchant dans les journaux de l'époque, il n'y a aucun article qui dit qu'ils étaient contre. Et même le pire, c'est qu'il y en a un, Isidore Strauss, qui était même pour. Il l'a dit publiquement. Donc cette théorie est peu probable. Et pour terminer, concernant la famille Rothschild et le propriétaire du bateau qui aurait annulé au dernier moment, c'est totalement faux. Bon, déjà, il n'y a jamais eu aucune preuve que la famille Rothschild avait des billets pour le Titanic. Et en plus, ironie du sort, il y avait un Martin Rothschild sur le bateau, sauf qu'il est décédé quand le bateau a coulé. Et pour JP Morgan, le propriétaire du bateau, lui, oui, il a bien annulé son billet, mais pas au dernier moment. Ça faisait des mois qu'il l'avait annulé parce qu'il devait s'occuper de sa collection d'art. Donc au final, quand on met de côté les fantasmes, il reste que des preuves. En 1912, il y a eu 2 enquêtes qui concluent à l'iceberg. Le mobile, il tient pas la route, et en plus on a retrouvé l'épave du bateau qu'on explore encore depuis des décennies.